Ok, alors comment devenir plus intelligent et surtout plus cultivé? C'est ce qu'on va voir dans ton live Smart Learn du jour. Si tu n'es pas encore abonné, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures théories, cas pratiques, analyses, scoop, bref, tout pour exceller en communication pharmaceutique. Et tu es également libre de rejoindre mon canal privé Telegram, dont le lien se situe dans la description de cette vidéo. Tu pourras accéder gratuitement à mes contenus surprises. Voilà, sur ce, on commence avec, comme d'habitude, en 5 points, mes conseils. Et le premier conseil pour vraiment avoir une transformation efficace, c'est de se détacher de tout ce qui est toxique, toute la connerie humaine, le TPMP, les 4 mariages pour une lune de miel, etc. Voilà, tu éteins la télé. De toute façon, la télé, ma génération, il n'y a plus grand monde qui la regarde. Donc le débat est vite clos, et puis surtout, tu te plonges dans un cercle vertueux, où voilà, tu te focalises sur l'amour de l'apprentissage en lui-même. Si je te prends l'exemple, par exemple, de Jacques Attali, qui était vraiment considéré unanimement par ses pairs comme l'homme, un des hommes les plus cultivés de son époque, eh bien, quel est son secret? C'est que dès son enfance, dans la culture juive, on lui a donné beaucoup de livres, on lui a offert beaucoup de cadeaux, livres, on lui a donné l'accès à une bibliothèque, et très vite, très jeune, il était sensibilisé au fait d'aller à la pêche aux informations et de rassembler, de lier les idées entre elles. Ça en a fait un communicant, un consultant redoutable parce que il arrivait à élaborer des stratégies en mélangeant les différents domaines. Donc voilà, c'est comme ça qu'on procède. Tu vois, même moi quand j'étais gosse, le foot ça m'intéressait pas, les jeux vidéo non plus. La lecture c'était quelque chose qui donnait du sens. Il faut toujours percevoir du sens à ce que tu fais, sinon c'est pas la peine de le faire. Voilà pour ça. On dit toujours, pour la petite anecdote, que la taille d'un portefeuille est corrélée à la taille de la bibliothèque du propriétaire. C'est effectivement vrai. Toutes les personnes, souvent, qui ont vraiment des revenus très confortables, ce sont des gens qui n'ont jamais cessé d'apprendre, qui continuent de se former et qui sont des éternels étudiants. Il n'y a aucune corrélation avec le niveau scolaire, etc. C'est pas quand tu as ton diplôme que tu dégénères et que, un peu comme dans la théorie de Darwin, c'est toujours ceux qui ont le plus de ressources internes, qui sont capables d'évoluer, qui arrivent à se reproduire plus facilement. Parce que les personnes qui refusent d'évoluer, qui stagnent dans leur crasse intellectuelle, voilà, il n'y a pas grand chose au niveau de la suite. Donc apprends à être souple, apprends à être humble aussi, parce que c'est pas... tu n'apprends pas pour l'argent ou pour la célébrité. Même moi, tu vois, je m'en fous, j'ai rien à prouver aux gens, je vais pas sortir des belles phrases pour dire, de montrer à quel point je suis cultivé. Ce que je souhaite faire, avant tout, c'est essayer de t'impacter, essayer à ma petite échelle, de te donner mes meilleurs conseils, ce que j'aurais aimé savoir avant, et puis simplement considérer que c'est un processus, et c'est une aventure, tu ouvres un livre, tu sais pas vraiment à quoi tu vas t'attendre, et simplement ton objectif final, tu parviendras à l'atteindre, mais pas forcément de la manière dont tu penses initialement l'atteindre. C'est-à-dire que la lecture, les documentaires, tout ça, ça va te donner d'autres pistes de réflexion, d'autres chemins possibles pour arriver à ton but. C'est-à-dire que s'il y a une route qui est barrée, eh bien, tu auras la souplesse de savoir emprunter une autre route pour réussir ce que tu souhaites. Voilà. Il y a une expression qui dit comment on mange un éléphant. La réponse, petit bout par petit bout. Donc voilà pour ça. Quatrième chose, je t'avais noté que... Je ne sais plus ce que je t'ai noté. Voir l'apprentissage comme un puzzle. N'importe quelle discipline, il faut pas avoir peur de la masse d'informations. C'est-à-dire que si par exemple j'apprends l'histoire, l'histoire est un puzzle. Plus tu vas
avoir de pièces en ta possession, plus tu vas pouvoir reconstruire le cadre et d'une personnalité historique, tu vas pouvoir trouver un lien avec un autre de ses contemporains, avec une période, avec une époque, et dans ta tête, tu vas pouvoir faire des cases avec des tiroirs, avec les différents mouvements artistiques, admettons, différents mouvements politiques, et, euh, et voilà, et c'est important d'avoir une bonne base au début, et sur cette base, tu vas pouvoir construire des étages. Faut voir ça comme, euh, comme de l'architecture, admettons, simplement être toujours dans cet esprit de progression et de puzzle. Euh, voilà pour ça. Et puis après, les dernières choses que je pourrais te recommander, il y a une expression qui dit que si vous pensez être le plus intelligent de la pièce, alors quittez la pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir t'entourer de personnes qui sont meilleures que toi dans tous les domaines et que tu puisses toujours être tiré vers le haut. Si tu te sens prisonnier dans une situation où tu es avec tes collègues et le sujet ça vole bas, euh, que tu parles pour rien dire, apprends déjà dès maintenant à ne parler que pour dire des choses intéressantes. Et, euh, et voilà, retiens toujours, il y a une phrase qui, voilà, ça guide aussi ma vie, c'est que les petits esprits parlent des gens, les esprits moyens parlent des événements, et les grands esprits parlent de des idées. Et il n'y a que comme ça finalement que, en te taisant, en parlant peut-être moins, en écoutant plus, eh bien tu vas apprendre exponentiellement avec cet effet puzzle. Une fois que tu as fait tout le contour, c'est beaucoup plus facile de remplir le milieu et de parvenir à tes fins. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était vraiment une vidéo freestyle. Et si jamais ce format te plaît, n'hésite pas, tu es libre de me l'indiquer en commentaire. Si tu as d'autres questions, d'autres sujets que tu souhaiterais que j'aborde. Et puis je te retrouve très bientôt dans un prochain live SmartLearn ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi et bon courage dans ta réussite et ta transformation. Salut!